L'objectif de ce webinaire, c'est de vous apporter des éléments de compréhension sur le pourquoi on a des sécheresses qui se multiplient et pourquoi le changement climatique a des répercussions assez fortes sur notre dépendance à l'eau et puis surtout les conséquences économiques que ça peut avoir pour l'ensemble du territoire breton. C'est pas parce qu'il pleut beaucoup l'hiver qu'on n'aura pas des restrictions d'eau l'été, et ça c'est quelque chose qui est extrêmement important à comprendre et je vais vous expliquer pourquoi. On a un super travail qui a été réalisé par l'Observatoire de l'environnement de Bretagne, l'OEB. D'ailleurs, tous les éléments que je vais vous communiquer là sont disponibles sur leur site internet. Ils ont mené une étude sur la Bretagne à plus 4 degrés, qui est clairement la tendance qu'on est en train de prendre aujourd'hui. L'épisode de sécheresse qu'on a connu en 2022 serait finalement un été anormalement froid, en cette période à plus 4 degrés. C'est pour vous donner un peu la dimension, parce que c'est quand même l'été où on est monté à beaucoup plus de 40 degrés dans pas mal de régions de France. Je passe à la slide suivante. Entre 1976 et 2005, on avait des étés moyens à 17 degrés, on avait 17 journées chaudes, c'est-à-dire des journées qui montaient au-delà des 25 degrés. Sur une France à plus 4 degrés, on a des températures moyennes d'été à 20 degrés, et on va avoir des températures à plus de 25 degrés qui seront de 40 jours supplémentaires par rapport aux 17 jours qu'on avait sur la période précédente, soit 57 jours. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en gros, des journées très chaudes, on en avait 2, c'est-à-dire à plus de 35 degrés, on pourrait passer à 13 jours par an. Des nuits chaudes, c'est-à-dire des nuits sur lesquelles on ne descend pas en dessous des 20 degrés, ce qui est quand même assez désagréable pour dormir, on passerait de 0 à 8 jours par an. Et les jours de gel vont baisser de 23 à 7 jours par an. Tout ça, ça va avoir des conséquences assez importantes. Un, sur le confort à l'intérieur des bâtiments. L'autre point qui va être extrêmement important pour vos activités économiques, c'est le personnel que vous avez sur chantier, parce que quand vous avez des journées qui montent à 35 degrés ou vous avez une multiplicité de journées, par exemple là 57 jours à plus de 25 degrés sur les périodes estivales, nécessairement ça va nécessiter des besoins d'hydratation, mais ça va aussi avoir des vrais sujets de capacité à gérer le travail sur ces périodes caniculaires. Ces prévisions-là, elles sont assez certaines. La question, c'est dans quelle temporalité ça va arriver. Toutes ces températures, elles vont commencer à augmenter et ces arrêtés sécheresse qui ont déjà eu lieu vont se multiplier. Donc, il va falloir qu'on s'en prémunisse. Deuxième point, sur les sécheresses, c'est la manière dont les sols s'appauvrissent en eau. Je pense qu'on ne se rend pas bien compte de ce que ça peut vouloir dire, de ne pas avoir l'eau au robinet, parce que quand on nous dit il y a une restriction d'eau, faites attention, lavez pas vos voitures, arrosez pas votre jardin, etc. Le problème c'est que quand on tire de l'eau au robinet, il y a toujours de l'eau. Et donc du coup ça va avoir des répercussions importantes, notamment sur l'agriculture évidemment, mais ça peut aussi avoir des répercussions assez fortes sur le tourisme par exemple. L'un des points qui est important aussi par rapport au changement climatique et qui me semble important d'expliquer, c'est que quand on a des températures de l'air qui augmentent, en fait, on a ce qu'on a un peu plus d'évapotranspiration. L'évapotranspiration, alors il y a l'évaporation et l'évapotranspiration. L'évaporation, c'est l'eau qui s'évapore des surfaces d'eau. Et l'évapotranspiration, c'est l'eau qui s'évapore par les plantes et les arbres. Et en gros, quand il fait plus chaud, il y a plus d'évapotranspiration. Donc en fait, même s'il est tombé plus d'eau, mais qu'il fait plus chaud, on a quand même plus d'eau qui remonte dans l'air, et donc du coup, qui va moins dans les sols. Donc en 2050, on risque d'avoir deux fois plus de sécheresse. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que globalement, si on regardait sur 10, 20, 30 ans, on va se retrouver avec plus d'été chaud qu'avant, mais ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'été froid. Et de la même manière pour la pluie, c'est exactement pareil. Là, je vais me concentrer sur les pluies hivernales, mais ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de fortes pluies estivales. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que tout ça, ça bouge un petit peu, mais on a des tendances globales qui vont se marquer sur plus de température et de canicule l'été et plus de pluviométrie l'hiver. Question précipitation maintenant. Il est estimé qu'on pourrait avoir plus 14% de pluviométrie sur la période hivernale. Il y a une vraie barrière entre l'Est et l'Ouest, avec des augmentations aussi, alors du taux de pluviométrie, mais surtout de l'intensité de ces pluies qui peuvent être aussi moins nombreuses, mais plus fortes. Et ça va avoir des impacts nécessairement sur les débits de crue des rivières et les risques d'inondation qu'il peut y avoir après. Alors, plus de pluie l'hiver, moins de pluie l'été, et si on regarde l'un l'autre, finalement on arrive presque à un certain équilibre. C'est pas parce qu'il a plu plus en hiver
que ça va être suffisant pour générer les stocks nécessaires pour l'été. Alors là, les éléments que je vous communique sont des éléments issus du BRGM. Ce qui est intéressant, c'est le graphique de droite. Vous voyez qu'après septembre, la plante est dépérisse. On arrive dans une période d'hiver qui est une période de sommeil. Là, on a plus de pluie, ou on a autant de pluie sur le graphique là, qui tombe. Mais du coup, il n'y a pas de plante. Un, qui ne consomme pas d'eau, et deux, qui ne transpire pas. Et donc du coup, ces eaux vont rentrer dans les nappes phréatiques. Et en fait, au printemps, quand les plantes commencent à revenir, déjà on a un petit peu moins d'eau, en plus ça commence à transpirer un peu plus, et donc du coup on a un taux d'eau dans les nappes phréatiques qui est moins important. Ça c'est vraiment important de le comprendre parce que l'eau qui tombe, elle peut aller dans les nappes comme elle peut ne pas aller dans les nappes du fait qu'elle est réévacuée automatiquement par la végétation. Vous avez à droite une carte géologique assez importante puisqu'en fait ce qui est en rouge, ce sont les sols granitiques. On est sur un rocher, l'eau tombe sur le territoire breton, on a un sol granitique qui absorbe peu, du coup l'eau ruisselle et se retrouve directement à la mer. Donc en fait on a une capacité de stockage qui est très faible. C'est ce que vous avez sur les cartes de gauche. La première carte qui est en haut, c'est une coupe de Paris, et vous avez une zone très étendue autour sur laquelle on voit le stockage de l'eau potentielle dans les nappes phréatiques qui est très important. Le graphique que vous avez à droite, ça c'est les stockages d'eau que vous avez sur Paris et en dessous ce que vous avez en Bretagne. Donc en fait ce qu'on voit sur Paris, c'est qu'au bout de 10 ans ça a descendu, puis ça va remonter, mais globalement ils sont sur une longue durée. Nous en Bretagne, c'est à l'année, c'est-à-dire que l'hiver on augmente les stocks et l'été on perd les stocks. Et le problème, c'est que si on n'a pas suffisamment remonté l'hiver, l'été, on risque d'avoir des problèmes de sécheresse qui s'appliquent déjà si on n'a pas rechargé suffisamment. La courbe verte, c'est la courbe de 2025. On voit que les intensités de pluie en hiver ont été très fortes puisqu'elles sont quasiment au maximal de ce qu'on a pu observer jusqu'à présent. Pour autant, en novembre, on était en dessous des moyennes en termes de disponibilité de la ressource en eau. Et là, vous avez une carte du BRGM. La Bretagne sort parmi les régions les plus impactées sur la disponibilité de la ressource en eau. Le sujet qui est important à avoir en tête, c'est de comprendre pourquoi le changement climatique a des impacts sur les précipitations et pourquoi on a plus de pluie l'hiver, moins de pluie l'été, plus de canicules et les impacts que ça va avoir et comment on s'adapte par rapport à ça. Comprendre pourquoi les sols granitiques de la Bretagne ne permet pas de stocker l'eau et pourquoi du coup on est en flux tendu et pourquoi du coup la Bretagne est une zone à risque.